Voilà, le soleil est de retour, c'est donc le moment de sortir nos belles couleurs. C'est parti pour un tuto aux yeux. Je commence donc par ma base Paint Pot constructiviste, voilà, que je vais mettre absolument partout de mon ras de cils jusqu'au sourcil. Attendez, on remet la caméra comme il faut. Voilà, un petit zoom. Donc avec mon pinceau, je l'applique du ras de cils jusqu'au sourcil. Je peux le faire au doigt aussi parfois. Hein. L'important c'est qu'on n'en mette pas beaucoup pour que ça puisse accrocher. Donc je vais mettre mon fard à paupières de couleur bleue. Donc celui que j'utilise là, c'est une édition limitée de la collection Ice Sailor. Dans les couleurs qui ressemblent, qui est en permanent, vous avez le fard Deep True qui tient très bien. Donc je le pose en tapotant sur la paupière interne. Sur la paupière interne, qu'est-ce que je raconte? Dans le coin interne de l'œil sur la paupière mobile. C'est mieux comme ça. Donc on estompe et on vient faire la même chose du côté du coin externe de l'œil. L'important c'est que ce soit bien diffusé, donc on estompe pas mal. Surtout les couleurs foncées comme le bleu, pour que ce soit assez fin comme dégradé, donc on estompe. On fait le deuxième œil, hein, c'est quand même mieux. Voilà. Ah oui, j'ai recommencé avec mes hop, hop. Donc avec une couleur de fard à paupières assez naturelle ou légèrement plus claire, je viens flouter le haut de mon dégradé histoire que ça fasse plus naturel et moins clown. Voilà, donc de chaque côté. Ah, ça c'est mon pigment préféré, le pigment magenta. Donc j'écrase le pigment sur ma paupière, là où j'ai laissé l'espace. Voilà, au milieu. Comme ça. L'important c'est vraiment d'écraser le pigment histoire que ça tombe pas sur la paupière inférieure. Et ensuite je viens l'estomper, tout simplement. Je le dégrade avec mon bleu. N'hésite pas à rajouter du pigment s'il le faut. Comme j'aime bien dire, vaut mieux en rajouter que d'en avoir trop mis. Parce qu'évidemment, quand on a trop mis, on fait des paquets quand on essaye de retirer. Alors que petit à petit, on peut en remettre, histoire d'avoir la bonne intensité. Après, encore une fois, si on a trop, on essaye d'estomper comme ça. L'important, c'est que tout soit harmonieux. Que tout se floute, les couleurs se fondent les unes avec les autres, comme il faut. Regardez, c'est pas magnifique ça? Pour donner un peu plus de profondeur à mon maquillage des yeux, je viens avec mon pinceau à ras de cils intensifier ma frange de cils inférieure avec mon fard bleu. Voilà, en faisant un raccord comme si j'avais mis du crayon en fait. Ça je le fais souvent dans les vidéos, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien comme astuce parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un crayon et je trouve que ça fait un peu plus fondu, un peu plus joli qu'avec le crayon qui fait souvent un peu plus net. Je peux même venir m'en servir comme eyeliner. Voilà, comme ça, si on se crée pas les yeux, bien sûr. Voilà. J'utilise ma base Paint, qui est un petit frère du Paint Pot, mais qui est en tube, que je vais venir appliquer sous mon œil
Comme la couleur est plus claire et que c'est une texture crème, ça va très bien se placer sans bouger sous ma frange de cils. Et par-dessus, je pourrais mettre du fard de n'importe quelle couleur qui fait que la couleur restera, donc même si je bats beaucoup des paupières, ça va tenir. Et par-dessus, les pigments que je poserai vont rester et ça sans baver. Voilà, donc par-dessus, je vais mettre du pigment or. Donc celui-ci, c'est Olive Gold, que je viens juste tapoter sur mon paint crème. Voilà, comme ça. Voilà. Et du coup, la couleur reste, elle va pas couler au fil de la journée. Et je peux m'amuser à faire l'arc-en-ciel si je veux. Donc là, je vais faire un petit rappel avec le rose et ensuite avec le bleu. Donc ça, c'est ma poudre de teint que je mets normalement partout sur le visage, que je vais réutiliser pour faire juste un petit raccord, histoire que ça fasse pas trop vite sur l'avant de la paupière, comme ça. Je peux venir faire tout pour tout. Et pour agrandir le regard, je prends un fard irisé un petit peu plus clair que je viens mettre vraiment dans mon coin interne de l'œil et sous mon arcade. Pas beaucoup, hein. Faut vraiment pas que ça fasse effet givré. Prenez pas sur les peaux foncées, mettez pas des couleurs trop argentées. Un petit peu, mais pas trop. Préférez des beiges ou des dorés sur les peaux foncées. Un peu de mascara, hop, ici là. Donc ça c'est mon mascara Extended Eyelash qui se démaquille à l'eau tiède. Franchement, il est vraiment top ce mascara à essayer. Avec sa toute petite brosse, comme vous voyez, je vais faire un gros film de fil là, comme ça. Voilà. Franchement, c'est top. Comme j'ai les yeux bien chargés, je mets juste un petit peu de gloss, comme ça. C'est le gloss de la collection Archis Betty. On retouche les joues, un petit peu de blush raisin, mélanger à format. C'est bien un mélange. Hop. Comme j'avais mis mon doigt, je m'étais fait une trace, je retouche avec un peu de la poudre. Et puis voilà, je crois que c'est bon, hein, on peut aller profiter du soleil. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Bleu et rose, maquillage des yeux. Ça vous plaît? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!